Encore quelques minutes donc pour poursuivre notre tour de chauffe avec vous, Bassekou. On parle du dégagement des emprises de la route et hier il y a eu des accrochages du côté de Mamou. Oui, et ça a tourné au fiasco conformément aux instructions qui ont été données par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Les administrateurs territoriaux à l'intérieur du pays se sont attelés notamment à faire respecter la décision qui a été prise par le colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est dans ce sens, du côté de Mamou, avant-hier, les machines de la direction préfectorale de l'habitat, accompagnées des services de sécurité, sont entrées en action. Vous le savez, cette opération avait démarré au mois de Ramadan. Mais sur doléance, je crois bien, des femmes, l'opération a été interrompue parce que les femmes sont venues rencontrer le préfet pour dire qu'il fallait arrêter l'opération pendant le mois de Ramadan parce que c'était difficile, c'est là qu'elles se retrouvaient pour vendre. Et on a des marchandises, des marchandises. Fête, tout. Donc, je crois qu'un moratoire a été donné à tous les occupants illégaux des emprises de la voirie urbaine de Mamou de quitter les lieux puisque l'opération allait démarrer dès après la fin du mois de Ramadan. Tout comme un peu partout, hein. C'est tout pas, comme un peu partout. Mamou, il faut donc le je pense que les populations ont eu donc suffisamment de temps pour libérer les emprises, sauf que du côté de Mamou, il y a eu des réticences. L'opération a démarré au quartier Boulbinet. C'était un quartier très populaire. De ce côté, il n'y a pas eu de problème parce que les populations s'étaient déjà préparées. Mais c'est du côté de Pétel, c'est sous le pont, c'est sur la route nationale Mamou-Labé. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Mamou, c'est à ce niveau qu'il y a eu des accrochages parce que les jeunes sont sortis très engagés, très déterminés. Ils voulaient notamment brûler le bulldozer qui était en train donc de démolir les habitations qui étaient situées sur les domaines de l'État, mais aussi les encombrants physiques. Donc la police et la gendarmerie ont fait usage de gaz lacrymogène. Il y a eu de nombreuses interpellations. Pour le moment, le préfet donc, est dans une démarche de conciliation en associant les notabilités, la société civile, pour notamment faire comprendre à ces différentes entités que ce sont des instructions qui ont été données par le président de la transition. Je pense que la Guinée a longtemps souffert de l'occupation anarchique des domaines de l'État et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anomalies, notamment dans la forme, mais les populations doivent adhérer à cette initiative du CNRD qui consiste à récupérer les domaines de l'État. Là on ne parle même pas des domaines de l'État, Bassekou, on parle de voiries urbaines. Oui, ce sont des voiries urbaines. Voilà. Pour ceux qui connaissent la ville de Mamou, les étalagistes viennent occuper complètement la chaussée, en tout cas sur la voie principale, sur la route nationale. Quand vous arrivez, c'est difficile pour vous de garer. Je pense que les gens doivent comprendre qu'il faut libérer les emprises et que c'est même vraiment à leurs avantages parce qu'en cas d'accident de la circulation, les dégâts sont assez énormes. Alors, le moratoire qui a été décidé, il faut le dire clairement, ça concernait la récupération des biens de l'État, les maisons, le déguerpissement qu'on a arrêté, mais ce n'est pas le cas pour cette opération. Oui, les gens font la confusion entre opération, en tout cas de récupération des domaines de l'État et le dégagement des emprises de la voie. Ce projet n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis sous Alpha Condé, cette opération avait commencé notamment à Conakry. Malheureusement, par endroits, les gens sont revenus. Mais c'est une initiative salutaire. Je ne sais pas si du côté de Mamou ou à l'Abbé, on a fait ce qu'on appelle la sensibilisation. Puisque toujours est-il que les populations sont en train de faire la confusion entre les deux opérations. Donc avant de démarrer, il faut que les autorités repartent sur le terrain à travers, pourquoi pas, les secteurs, les quartiers, et les communes, toutes les autorités dans la danse pour dire aux citoyens que les deux opérations sont différentes et que les emprises des voies publiques doivent être dégagées, quelle que soit la saison. Il n'y a pas à dire là que c'est la saison sèche ou la saison pluvieuse, puisque ça ne concerne pas directement les logements. À Conakry, je sais que ça va continuer, mais la plupart des endroits qui ont été libérés, les gens sont encore de retour. Donc, une fois de plus encore, mettez la sensibilisation, dites aux citoyens que ces opérations, quel que soit le temps, vont continuer parce que ça ne concerne pas la récupération du domaine de l'État que nous avons connu et qui, désormais, pour le moment, reste arrêté jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Alors, Iboun, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter parce que, comme il le disait, l'opération de déguerpissement est arrêtée, mais elle va reprendre après la saison des pluies. Oui, moi je voudrais dire, parce que là j'ai entendu dans l'introduction que vous avez faite,
que c'est après la casse qu'on a commencé à sensibiliser les gens. Moi, je voudrais qu'on ne procède pas ainsi. C'est bien fait de libérer les emprises des encombrants, mais il faut sensibiliser les populations, il faut mettre à profit. Humaniser l'opération. La proximité que les sages ont avec ces communautés, en passant par les élus locaux, en passant aussi par des personnalités de jeunes, de femmes, pour essayer de sensibiliser les gens sur la nécessité de libérer ces emprises pour réduire le nombre d'accidents et qu'il y va même pour leur propre bien-être là, il y va même pour leur propre survie. Donc ça, je crois qu'en procédant ainsi, on peut préparer mentalement et psychologiquement de ces populations. Je crois que c'est pour ça qu'on pourrait libérer ces emprises avant même que ces mastodontes là ne se mettent en bras pour venir casser tout. Et je pense qu'il faudrait qualifier cela. Et deuxièmement, ce que je voudrais rappeler, les actes du pouvoir public, il faut le rappeler, sont souvent pleins de confusion, et c'est à cause de ces confusions-là qu'il y a des interprétations malveillantes. Prenez ce décret du 1er juin 2022 sur le point d'indice salarial. Vous remarquerez que on fait une sorte on donne l'impression que c'est une augmentation de façon générale pour tous les fonctionnaires, et de l'autre côté, on oublie qu'il y a des corps de fonctionnaires qui bénéficient des statuts particuliers tels que les enseignants et les personnels de la santé et aussi des magistrats. Et en tenant compte de ce communiqué, de ce décret, on a l'impression que les gens là ont perdu un acquis qui était de 1030 francs guinéens. Donc, il y a des problèmes, il y a des confusions. Moi, je pense qu'on a des ministères qui existent, tels que le ministère de la Communication. Au lieu de se mettre à faire des tours à l'intérieur, à inaugurer les poulaillers comme maison de la presse, il faut s'atteler à faire de la mamaya à Cancan. Vous n'allez pas appeler ça des poulaillers. À faire de la mamaya à Cancan. On aura l'occasion d'en reparler. Allez-y, Emmanuel. Il y a déjà des signaux. Je pense qu'il faut renforcer la sensibilisation avant de démarrer. Moi, je pense qu'on ne peut pas continuer dans cette sensibilisation. Par contre, je pense qu'il n'y a pas eu de confusion. Il n'y a pas eu de confusion du tout au départ parce que l'opération avait déjà été lancée. Et effectivement, à Mamou, par exemple, elle avait démarré. Il y a des quartiers notamment situés le long des rails qui avaient déjà commencé à être justement dégagés. Mais il se trouve que des femmes, comme l'a rappelé Bassekou, des femmes avaient soumis la doléance de leur donner le temps que le ramadan passe parce que sur place, elles entretenaient encore des activités économiques. D'autant plus que le communiqué du CNRD qui a annoncé la suspension des opérations de récupération des domaines de l'État a aussi précisé que toutefois, le dégagement des emprises de la voie publique va se poursuivre. Donc, il n'y a pas du tout de confusion. Et c'est important aussi de rappeler que la voie publique, comme on le dit, c'est public. Elle appartient à tout le monde. Personne ne peut dire, peut-être pour ceux qui prennent généralement vers Farana, mais généralement pour passer Mamou, quand vous y arrivez, traverser la ville, c'est un problème. Le marché est sur la route, les étalagistes sont sur la route, des véhicules finalement qui n'ont pas l'espace de stationnement, parce que l'espace de stationnement est occupé par des tabliers. Les véhicules stationnent sur la route, c'est des camions parfois, vous avez du mal à passer. Donc ça, on n'a même pas besoin de saison pluvieuse ou saison sèche pour dire qu'il faut dégager. La même opération s'est déroulée à Conakry. Quand il faut libérer les emprises publiques, il faut les libérer. Quelqu'un ne peut pas tout simplement venir construire ou investir sur un domaine qui appartient au public et après, tout le monde en souffre. Ça, je pense que s'il faut casser, il faut casser. Maintenant, il n'y a pas du tout de confusion à faire avec les domaines de l'État. Cette opération, elle est suspendue jusqu'à en tout cas nouvel ordre. Allez-y nous très rapidement. Je pense qu'il y a quand même un déficit de communication et il faut s'interroger sur la position même des élus locaux parce que normalement, ça devrait servir à ça. Je pense que si les populations réagissent, c'est à juste titre. Et moi, je ne comprends pas quand on me dit que les maisons ne sont pas concernées parce que les images que j'ai vues hier de Mamou, il y a des maisons si elles sont dans l'emprise, elles sont concernées. Des voiries urbaines, elles sont concernées. Si elles sont dans l'emprise, elles sont concernées. Des maisons ont été démolies. Et j'apprends qu'à Farana, parfois c'est juste la cour qu'on taille et puis voilà. J'apprends qu'à Farana, il y a des bâtiments même publics qui sont concernés comme l'hôpital, la gendarmerie, l'institut et d'autres. Et quand on dit l'État est une continuité, il faut s'interroger sur ce que font nos dirigeants. À l'Abbé aussi, il y a eu des cris au niveau du marché de l'Abbé. Et je pense que les gouvernants devraient quand même parler avec nos populations et non se comporter comme des agresseurs. Je pense que le problème est à ce niveau. Il faut communiquer, il faut sensibiliser. Et puis nos villes sont quand même belles grâce aux populations. Regardez les bâtiments qui sont dans les différentes villes. Ce sont les efforts des uns et des autres
qui embellissent ces bourgades qu'on appelle villes à l'intérieur du pays. Mirador, continue.